Les amis, bonjour. Shabbat Shalom. La paracha de la semaine, paracha Chayei Sarah. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah à la mémoire de toutes les personnes qui sont tombées le 7-10-2023, qu'Akadosh Baruch Hu venge leur sang, et à la mémoire de tous nos Chayalim qui sont partis dans cette guerre, qu'Akadosh Baruch Hu venge leur sang. Ou la Avdil, je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la réussite et le sauvetage des otages qui sont aujourd'hui aux mains du Hamas, qu'Akadosh Baruch Hu les fasse très vite sortir de là-bas. Et bien sûr, pour la réussite de tous nos soldats et de tout le peuple d'Israël. Amen. Paracha Chayei Sarah. Au début de notre paracha, la Torah nous relate la mort de la mère de notre sainte nation, Sarah Imenou, de mémoire bénie, et de son enterrement par son mari Avraham Avinu. Où ça? Dans la Meharat à Marpella, la caverne de Marpella, achetée à Ephron le Hittite pour 400 cycles d'argent. Ce que nos amis français appellent à Hébron, à Hebron bien sûr. Sur ce qui est écrit au début de la paracha, la vie de Sarah fut de 127 ans, telle fut la durée de vie de Sarah. Rashi explique que toute ce vallée, c'est-à-dire que 127 ans de la vie de Sarah formèrent un seul bloc d'un de pureté, de sainteté, et qu'ils étaient égaux dans le bien aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que c'est une vie remplie, une vie complète. Il est rapporté dans le Midrash, par nos sages, c'est le Midrash Tanchuma Parashat Chayei Sarah, que les versets d'Eshet Ra'il dans Mishlé, donc tout le monde connaît cette fameuse prière de Eshet Ra'il, faite le vendredi soir, se réfèrent aux actions de Sarah Imenou et à sa noblesse, sur elle plus que n'importe quelle autre femme au monde. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, une femme vertueuse, qui la trouvera? À savoir, qui sera en mesure de trouver une autre femme au même niveau que Sarah Imenou de mémoire bénie. C'est très fort de dire que qui peut trouver une femme comme Sarah Imenou, qui est l'égale de Sarah Imenou. Il est certain que c'est absolument impossible. Au-dessus de toutes les louanges de Sarah Imenou, la louange qui la représente le plus est la pudeur. Comme il est rapporté au sujet de la descente d'Abraham et de Sarah en Égypte, Abraham, il a dit à Sarah quelque chose d'impressionnant. Voici, je sais que tu es une femme au visage gracieux. Voici que je vois que t'es belle, il lui a dit. Ça fait des années qu'ils vivent ensemble. Maintenant, il lui dit t'es belle. C'est-à-dire, seulement maintenant je le remarque. Même si cet épisode a eu lieu des années après leur mariage, tant la pudeur de Sarah était grande et qu'elle cachait ses formes avec de nombreux vêtements. C'est ce qui est sous-entendu dans le verset d'Eshet Ra'il, paré de force et de dignité. Par là, il faut comprendre que Sarah Imenou a gardé avec force des vêtements décents pour couvrir avec dignité la moindre parcelle de sa peau et ainsi mériter ce qui est écrit à la fin du verset. Elle pense en souriant à l'avenir. C'est-à-dire qu'elle s'est réjouie lors de son dernier jour sur terre, lorsque son âme pure est montée au ciel et a été reçue au ciel avec tous les honneurs. En raison de la sainteté et de la grande pudeur de notre mère Sarah, elle fut la première à être entrée dans le caveau des patriarches, qui est selon le secret de la Torah, le lieu le plus sacré du monde, encore plus que le mont du temple et le temple lui-même, après qu'Adam et Chava y étaient enterrés de nombreuses années auparavant. Vous vous rendez compte? C'est elle qui a eu le mérite de rentrer la première dans la Meharat Marpella après Adam et Chava. Ne nous trompons pas en pensant qu'il s'agit d'une question triviale. Non. Adam et Chava n'étaient pas comme les autres êtres humains, créés et générés par la matérialité des hommes et des femmes, et par les désirs. Ils ont été créés par Hachem lui-même, et donc leur sainteté était immense, et au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer. Par le simple fait que Sarah Imenou, née d'une femme, et était la première femme à mériter d'être enterrée à côté de deux créations d'Hachem, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu témoigne par là de la sainteté et de la pureté incommensurable de Sarah Imenou. Vous vous rendez compte? Faut apprendre de Sarah Imenou que chaque fille d'Israël, elle doit puiser le courage et la force intérieure pour se renforcer au maximum afin de préserver sa pudeur de manière appropriée, pour faire honneur à la mère de la nation d'Israël. Qui plus est, dans la situation dans laquelle on est, de difficulté, de rajouter pour les filles d'Israël de la pudeur. C'est extraordinaire. On a vu sur les réseaux sociaux des jeunes filles pleurer, en train de découper leurs habits qui n'étaient pas de sniout. Elles sont en train de sauver des soldats. Elles sont en train de sauver des vies. Baruch Hashem, ces jeunes filles qui ont pris sur elles
de prendre la tsniout. Nous trouvons dans le langage de la Torah que la femme mariée s'appelle proche, comme il est écrit, si ce n'est pour ses parents les plus proches dans Vaïkra. Rashi explique, son parent n'est autre que sa femme. Il est rapporté dans la Gemara que la femme est appelée proche pour enseigner que toute l'essence et la vertu de la femme dépendent de la décence de ses vêtements. Tout comme les vêtements de la femme doivent couvrir correctement la chair de peur de découvrir 1 centimètre de peau inutilement, la femme mariée devra couvrir sa tête en recouvrant correctement ses cheveux pour ne pas les laisser à découvert. Sa chevelure, qui est sa couronne, nous disent nos sages. Ainsi, sa valeur est plus grande aux yeux d'Hachem et ses prières seront encore mieux entendues et reçues dans les cieux devant Akadosh Baruch Hu. Quand elle se part de sa couronne, la femme juive, elle est en mesure de se présenter plus facilement devant le maître du monde et qu'il accepte ses prières. La femme doit s'assurer d'être pudique même en étant seule dans une pièce et que personne au monde ne les voit, puisque même là, Kadosh Baruch Hu se trouve, comme il est écrit, toute la terre remplie de sa gloire. Maran, dans le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il nous dit, concernant aussi bien les hommes que les femmes, ne dites pas, vu que je suis seul dans ma chambre à coucher, qui peut me voir? Car Kadosh Baruch Hu remplit toute la terre de sa gloire. Chaque femme qui sera pointilleuse sur cela mérite d'avoir des garçons justes et saints qui illumineront le monde par leurs enseignements et leur sainteté. Comme il est relaté dans le Talmud de Yoma, à propos d'une femme nommée Kimri. Kimri, elle a mérité d'avoir 7 fils Kohen Gadol. Vous vous rendez compte? 7 de ses fils ont été Kohen Gadol. Quand les sages d'Israël lui ont demandé qu'est-ce qu'elle avait fait pour avoir un tel mérite, elle leur a dit que c'est parce que même les murs de ma maison, ils ont jamais vu les cheveux de ma tête. Elle faisait très attention à sa pudeur, même quand elle était seule et que personne ne la voyait. Cela est sous-entendu dans le verset, toute resplendissante est la fille du roi. Dans son intérieur, sa robe est faite de tissu d'or. C'est dans les Télim qui a marqué ça. C'est-à-dire qu'une femme respectable qui porte des vêtements pudiques, comme il sied la fille du roi du monde, même quand elle est seule, verra venir un jour où elle méritera que ses enfants soient de grands prêtres dans le temple. Et aujourd'hui, bien sûr, pour le moment, on n'a pas le temps, très bientôt, Bezrat Hashem, mais ça veut dire que ils porteront des habits de prêtrise, des habits de noblesse, comme les Talmidei Chachamim. Même pendant le sommeil, il faut faire très attention à ce que rien ne soit découvert. C'est donc la coutume des saintes filles d'Israël à la maison de porter des pantalons sous leur chemise de nuit, afin que tous les cas, la peau reste correctement couverte. De plus, il est vivement conseillé de se couvrir le corps en dormant avec une couverture. Les jours d'été au moins un drap, pour que tout le corps soit modestement couvert. Il est raconté que Baba Salé, Zichron Livracha, couronne de nos têtes, était très scrupuleux au fait que son corps soit toujours très couvert. Et même lorsqu'il dormait, il se couvrait d'un drap même quand il faisait chaud. Une fois, au milieu de la nuit, le Rav s'est mis à hurler pendant son sommeil. « Couvrez-moi! Couvrez-moi » Un des membres de la maison est arrivé pour voir ce qui s'est passé. Il a vu que tout son corps était couvert, mais que ses pieds saints dépassaient du drap. Et c'est pour ça qu'il avait crié « Couvrez-moi ». En raison de la sainteté de la pudeur de Baba Salé, la présence divine ne l'a jamais quitté, même pendant son sommeil. Et il a senti, quand ses pieds étaient découverts, que la présence divine l'avait quitté. Donc c'est pour ça qu'il avait demandé d'être couvert. Il faut savoir que plus l'âme de l'homme est élevée, plus il méritera que les habits soient remplis de lumière et de sainteté, l'incitant ainsi à les porter même quand il fait chaud dehors. Il est rapporté dans la Gemara de Baba Kama que Rabbi Yochanan appelait ses vêtements mon respect. D'autre part, lorsque l'âme d'un homme est déficient, ses vêtements deviennent lourds sur lui, il a tendance à les enlever, à relever sa chair. Il convient donc à chacun d'entre nous, hommes comme femmes, de faire très attention à couvrir sa chair, dans la mesure où tous les membres de la famille veillent à être toujours habillés pudiquement, et même lorsqu'ils sont seuls. Alors, la présence divine reposera sur eux et sur leur maison, en leur procurant un flot d'abondance et de bénédiction. Que nous soyons des hommes ou des femmes, respectons la pudeur, respectons la tsniout, respectons la tsniout de nos vêtements, mais aussi de nos paroles, de ne pas être vulgaires et de faire attention à ce qu'on regarde. Que ces quelques paroles de Torah rapprochent la venue de Mashiach, Bimra Be'amnu. Amen, Keni Ratson. Partagez un maximum cette vidéo et qu'Akadosh Baruch Hu nous garde et nous protège de tous nos ennemis et qu'il nous fasse gagner cette guerre pour faire venir le Mashiach, Bimra Be'amnu. Amen, Shabbat, Shalom, Umevorach.